enseigne depuis quelques jours, c'est à peu près le même message que j'ai enseigné en janvier 2023. Tout à l'heure, pendant que j'étais au bureau, j'étais en train de travailler et je suis tombé sur un message sur YouTube intitulé « Les 5 choix pour accomplir sa destinée ». Et c'est étrange, j'ai enseigné sur 10 vérités qui concernent les décisions. Et la première vérité que j'ai enseignée, j'ai dit que nous sommes où nous sommes aujourd'hui à cause des choix qu'on a fait hier, à cause des décisions qu'on a prises hier. Amen. Et c'est la même chose que je suis en train de vous enseigner. L'année dernière, ça s'est fait en janvier. Cette année, ça se fait en décembre. C'est un peu comme si l'une des choses principales pour commencer l'année et mieux la réussir, c'est d'avoir une qualité de décision. Écoutez-moi, pendant que je suis en train de transformer ces messages-là en un livre, j'ai réalisé que, en fait, ce sont des décisions qui nous conduisent au succès. Job, le chapitre 22, le verset 28 dit: à tes résolutions répondra quoi? La version Semeur dit: aux décisions que tu prendras suivra le succès. En d'autres termes, un succès est d'abord une décision. Oh, Pasteur Anissé, tu peux écrire ça pour moi? Un succès est d'abord une décision. Laissez-moi vous choquer et vous dire ceci. Écoutez-moi bien. Un homme qui réussit n'est pas vraiment étonné de son succès. Il n'y a que des parvenus qui sont surpris de leur réussite. Sinon, un homme qui réussit véritablement sait que le chemin qu'il a emprunté va le conduire au succès. Un homme qui réussit sait que la décision qu'il a prise il y a 20 ans, c'est cette décision-là qui va l'amener au succès. En d'autres termes, avant de réussir, tu dois décider. Avant de réussir, tu dois faire quoi? Tu dois décider. Beaucoup de personnes vont rentrer dans cette nouvelle année sans aucune décision. Beaucoup de personnes vont rentrer dans cette nouvelle année sans aucune résolution. En fait, il y en a qui ont décidé, ok, mais qui n'ont rien accompli. Pourquoi? Parce que leur décision n'était pas ferme. Quand on parle de résolution, on parle d'une décision qui est ferme. Une décision est ferme lorsqu'on ne revient pas sur cette décision. Une décision est ferme lorsqu'on se donne les moyens de l'accomplir. Une décision est ferme, écoutez-moi bien, lorsqu'on n'a pas de plan B. Lorsqu'on n'a pas de plan comment? Ma décision de faire un concert cette année qui vient est ferme. Et ce soir, je vais perturber et persécuter le pasteur Anissé pour qu'il me fasse un visuel avec la date. Amen. 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 Ce soir, je vais terminer cette série de messages en vous parlant très rapidement pourquoi nous ne prenons pas de bonnes décisions. Qui comme moi a pris une mauvaise décision une fois? Qui comme moi a pris une mauvaise décision? Moi, en tant que pasteur et leader, il m'est arrivé de prendre de mauvaises décisions quand je n'ai pas fait correspondre au poste les bonnes personnes. Est-ce que vous êtes là? Quand j'ai choisi quelqu'un de responsabilité et que je me suis rendu plusieurs mois plus tard, où je me suis rendu plus tard compte que la personne en fait que j'ai choisie ne correspond pas à cette responsabilité. Peut-être qu'elle est bien, n'a pas de problème, sauf que pour faire ce travail-là, elle n'est pas la bonne personne. Est-ce que vous comprenez? Donc il arrive que nous fassions de mauvais choix. Il arrive que nous fassions de mauvaises décisions. Maintenant, je vais vous donner les causes, les raisons qui nous amènent quelquefois à nous tromper dans les décisions, les raisons qui nous amènent quelquefois à nous tromper dans nos choix. Qui est-ce que ça intéresse? Qui est-ce que ça intéresse? La première raison qui nous amène à faire les mauvais choix, c'est simplement la précipitation. La quoi? La précipitation. La précipitation. L'envie de faire les choses vite. L'envie d'avoir des résultats vite. Quelqu'un m'a dit, pasteur, coach ou le conférencier, quel est le business que je peux faire et puis devenir millionnaire au bout de 2 mois? Je lui ai dit, ça n'existe pas à moins que tu sois un voleur. It takes time to build wealth. Ça demande du temps pour bâtir la richesse. Donc tout ce que tu veux faire à la hâte, tout ce que tu veux faire vite, tout ce que tu veux faire dans la précipitation, ça va te conduire à ta perte. Ça va te conduire à la mort. Ça va te conduire à des regrets. Maman, il y a des mamans qui regrettent. Il y a aussi des frères qui regrettent. Parce qu'ils sont allés trop vite. Ils sont allés comment? Ils sont allés trop vite. Proverbe chapitre 19, le verset 2. Je ne vais pas m'attarder sur ce passage, sur ce message. La bonne nouvelle, c'est que j'en fais un livre. Je vais vous donner gratuitement un livre ici en janvier. Que vous puissiez lire
et appliquer. Donc tout ce que je n'aurais pas dit se trouve dans le livre. Proverbe 19, verset 2. Lis avec moi. Le manque de science n'est bon pour personne. Et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Le manque de science, c'est le manque de réflexion. Je vous ai dit qu'une clé pour prendre de bonnes décisions, c'est de réfléchir. Et ici, il dit, quand la réflexion manque, ce n'est pas bon pour quelqu'un. Toute personne qui manque de réflexion, cela est à son désavantage. Pire encore, il dit, celui qui précipite ses pas, s'il veut aller vite dans la vie, il va tomber. Un enfant qui commence à marcher, quand il veut courir, tu t'inquiètes. Et tu vas remarquer les enfants qui commencent à se lever, ils ne cherchent pas à marcher, ils cherchent à courir. Tu n'as pas remarqué ça? Et quand il court, tu le poursuis. Parce que tu sais qu'il n'a pas suffisamment d'équilibre, il n'a pas suffisamment de force dans ses jambes. Donc tu veux le retenir. Parce que tu sais que si tu ne le retiens pas, il va se blesser. Un enfant, quand il fait les 4 pattes, il s'arrête, après il marche et c'est plus tard qu'il court. Mais nos enfants, surtout nos enfants 3G là, souvent même, il n'a même pas commencé à s'arrêter, il veut commencer à courir. Et la Bible dit, quand quelqu'un précipite ses pas, il tombe dans le péché. Le péché, si c'est manquer l'objectif, ça veut dire que ce qu'il a décidé ou ce qu'il veut faire à la base, parce qu'il veut aller vite, il ne va pas réussir à le faire. Ce qu'il veut réaliser au commencement, parce qu'il est pressé de le réaliser, il ne va pas parvenir à le faire. Livingstone, je crois en la croissance de l'église. I'm looking for the growth of the church. Mais j'ai réalisé que la croissance de l'église aussi se bâtit dans le temps. Si une église n'est pas stable, elle ne peut pas porter des fruits. En fait, il y a certaines croissances, si elles viennent précipitamment, elles vont déranger et détruire l'église. Il y a certaines choses, si tes épaules ne sont pas préparées pour les avoir, lorsqu'elles vont venir, elles vont te tuer. Il y a certaines choses, si tes mains ne sont pas bâties pour les avoir, quand ça va venir, ça sera ta pète. Si tu n'es pas prêt à recevoir une certaine quantité d'argent, je t'assure que si l'argent vient, tu vas perdre le sommeil. Tu ne vas te retrouver lorsque tu auras fini de dilapider de l'argent. La Bible dit, celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. It takes time to build very good and very strong things. Ça demande du temps pour bâtir de bonnes choses et des choses qui durent dans le temps. Livingstone, tout ce que vous allez avoir précipitamment ne va pas durer dans vos mains. Tout ce que vous allez obtenir chap, vite ne va pas durer. Il y a beaucoup de personnes qui se disent que Dieu est trop lent. Je vais aller me faire laver le visage pour prophétiser. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'au jeûner, prier c'est trop long. Aller s'asseoir dans des conférences pour écouter un prédicateur, pour recevoir une imposition des mains et attendre 5 ans, 10 ans pour pouvoir manifester une onction, c'est trop lent. Je vais aller quelque part prendre des raccourcis. Le raccourci va te permettre d'aller vite, mais tu vas finir dans la tombe. Il y a des gens qui ont fait le choix de ne vivre que 33 ans, mais de vivre le maximum de leur vie. Moi, je suis là pour longtemps. Je suis là pour longtemps. Moi, je suis là pour longtemps. Je ne dis pas, moi, je ne vieillis pas, hein. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je ne vieillis pas même. Oh my God. J'ai commencé à enlever les blancs qui viennent sur ma tête. Parce que je vais... Oh my God. Il y a quelqu'un qui m'a dit ce matin, pasteur, tu as maigri. Il ne savait pas qu'il a dit quelque chose qui m'a plu. J'ai grossi pour aller où? Je vais grossir, je vais aller où? Je vais rester maigre comme ça. Ma forme de 17 ans, 18 ans, 20 ans, 21 ans. Quand tu vas me voir, tu vas dire, monsieur, petit, je suis là pour longtemps. Tu as quelqu'un, je ne suis pas pressé. 1000 membres, on va avoir ça. 5000 membres, on va. Parce qu'on est là. On va aller où? On est là. I'm taking my time. Je prends mon temps. Je prends mon temps. La version Semeur dit ceci, et je vais lire pour toi. Est-ce que je peux lire pour toi? La version Semeur dit, précipiter ses pas fait commettre une faute. En d'autres termes, quand tu veux aller trop vite, quelquefois tu fais des erreurs. C'est vouloir aller trop vite qui fait que certains parmi nous sont tombés dans des erreurs qu'ils regrettent. C'est vouloir obtenir une chose rapidement qui a fait que certains parmi nous aujourd'hui réalisent qu'ils ont fait des erreurs par le passé. Yes. Moi y compris, je ne prêche pas pour vous, je prêche moi-même. En d'autres termes, vous finissez toujours par commettre l'irréparable quand vous êtes pressé. Pressé de vous marier, pressé de voyager, pressé de, aidez-moi, de faire grandir le ministère, pressé de paraître.
Combien de jeunes à qui on a dit calme-toi, qui se sont levés du jour au lendemain, qui sont devenus des apôtres internationaux sur les réseaux sociaux. Combien de personnes à qui on a donné un département pour dire qu'il faut gérer. Il dit je suis trop appelé pour gérer un département de l'église. Je vais commencer mon ministère international des personnes qui ne veulent pas gérer les départements. Un que je connais, chaque mois il a une nouvelle fiancée. Et le petit parfum qui était sur lui a disparu. Écoutez-moi bien, si vous vous présentez avant le temps, vous serez obligé vous-même de vous surveiller. Mais quand Dieu est celui qui vous présente dans le temps, il présente en vous toutes les capacités pour pouvoir vous aider. Je disais à quelqu'un que si quelqu'un n'est pas le pasteur que je suis, tout ce que je vis ici, là, ça, il va avoir la dépression. J'ai dit à quelqu'un, c'est que je traverse. Si je te donne la moitié, tu vas avoir la dépression. Tu vas finir chez les fous. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de... Hier, il a dit à mon fils, pourquoi tu veux être pasteur? Mon dernier fils me dit qu'il veut être pasteur. Je lui ai dit, pourquoi tu veux être pasteur? Il dit, il veut avoir une grosse voiture et une belle femme. Ça, c'est ce qu'il voit. Il voit que son papa a une belle voiture, son papa a une belle femme. Et lui, il se dit que c'est quand tu es pasteur, mais il ne sait pas le poids et la souffrance, les challenges, les oppressions qu'il y a derrière. Chercher les finances, aider les gens, soutenir les gens, encourager les gens. Et puis après ça, aller dormir et être la cible de Satan et de ses démons. If God has not anointed you, si Dieu ne t'a pas oint, si Dieu ne t'a pas appelé, que tu t'es appelé toi-même, tu vas arrêter ta vie avant le temps que Dieu a arrêté. Yes. Ce n'est pas de je sais prêcher, je sais lire la Bible, je parle en langue. It doesn't work like this. Ce n'est pas ça. Si tu t'es levé avant le temps, tu vas retourner dans ta cage et tu vas retourner dans ta cachette. Tu vas retourner comme un chien peureux, la queue dans la chambre et dire, oh, je me suis trompé. Je ne savais pas que c'était comme ça. Je ne comprenais pas que c'était comme ça. Je ne savais pas les exigences du ministère et les contraintes du ministère. Livingstone, je cherche 1 heure pour dormir, je ne gagne pas. Je cherche 1 heure pour dormir, je ne gagne pas. Être debout de 4 heures jusqu'à 3 heures. J'ai dit à mon deuxième garçon, mon travail de pasteur c'est quoi? Il dit, tu écoutes les problèmes des gens, tu leur donnes l'argent, tu es toujours sur ton ordinateur. Aujourd'hui, je lui ai dit, viens voir mon ordinateur, viens voir ce que je suis en train de faire. Si tu es pressé, tu seras oppressé. Si tu es pressé, tu seras comment? Oppressé. Il dit, c'est la précipitation qui fait que chap. Prends ton temps. Ça demande 21 jours à un œuf pour éclore. Hello, quelquefois 30 jours. Mais ça demande 9 mois à un bébé pour sortir du ventre de sa mère. Parce que la valeur d'un bébé et la valeur d'un œuf, ce n'est pas la même chose. On peut remplacer un œuf, mais on ne remplace pas un enfant. Je voulais faire des œufs au plat ce lundi ou bien ce mardi. Tous les œufs que mon épouse envoyait étaient gâtés. Je suis retourné à la boutique acheter des œufs. Mais écoutez, je ne peux pas aller retourner à la maternité, prendre fort ou bien prendre Kéran. Où je le trouvais où? Aucun de mes enfants n'est irremplaçable. I don't know if I'm preaching here tonight. 2 Samuel chapitre 4 verset 2. 2 Samuel chapitre 4 verset 2. Aide-moi à dire à ton voisin, prends ton temps. La vie là, c'est une course. Et chacun court dans sa ligne. Prends ton temps. Il y a des gens qui courent le 100 mètres, mais il y a des gens qui courent le 1500 mètres. Est-ce que je peux prêcher ici? Il y a des gens qui courent le 1500 mètres, mais il y a des gens qui courent les 5000 mètres. Il y a des gens qui courent le 5000 mètres, mais il y en a qui font le 10 000 mètres. Il y en a qui font le 10 000 mètres et puis il y en a d'autres qui font le marathon. Ils n'ont pas les mêmes préparations, ils n'ont pas les mêmes morphologies. Vous allez voir les hommes qui courent aux 100 mètres, ils sont paraclés. Ils ont des muscles comme Usain Bolt parce qu'ils ont besoin de ça pour aller vite. Mais les gens qui vont vite ne vont pas forcément loin. Ah,
C'est pourquoi les gens qui courent les 5000 mètres, qui courent les 10 000 mètres, qui courent les marathons, vous avez l'impression qu'ils ne mangent pas. Vous avez l'impression qu'ils ne boivent pas. Alléluia. Ils ont besoin d'être préparés physiquement, mentalement, parce que leur parcours est loin. Et les choses qu'ils doivent réaliser prennent du temps. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu n'es en concurrence avec personne. Tu es dans la course de ta destinée. Tu es dans la marche de ta destinée. Tu es en train de courir toi seul avec toi-même. Tu es en train de courir avec tes projets. Tu es en train de courir avec tes objectifs. Tu es en train de courir avec tes activités. Tu es en train de courir avec ta vision. Tu cours toi seul. Take your time. Prends ton temps. Prends ton temps. Je vous fais la confidence. J'ai dit à mon fils, mon dernier, de reprendre le CP1. Il est pressé pour aller où? Il va où? Il a eu plus de 8 de moyenne sur 10. Il y a quelqu'un même qui est dans notre quartier qui avait 5 de moyenne, il est parti au CP2. Je suis allé dire aux gens là, mon fils, faites-le reprendre le CP1. Il n'est pas pressé. Il n'est pas pressé. Ceux qui ont eu bac à 16 ans, ils sont où? Ceux qui ont eu bac à 17 ans, ils sont devenus quoi? Ceux qui ont eu bac à 15 ans, ils sont devenus quoi? Ceux qui ont eu bac à 19 ans, ils sont devenus quoi? Je lui ai dit, mon fils n'est pas pressé, c'est moi qui paye. Il n'a qu'à reprendre. Aide-moi à dire à quelqu'un, tu vas où? Tu vas où? Tu es pressé, tu vas où? Oh. Can I preach here tonight? Le fils de Saül avait 2 chefs de bande, dont l'un s'appelait Bana et l'autre Rekab. Ils étaient fils de Rimon, de Bérob, d'entre les fils de Benjamin. J'ai dit 2 Samuel 4, verset 4. Donne-moi le verset 4, on va aller très rapidement. Verset 4. We don't have time tonight. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds et âgé de 5 ans. Lorsqu'arriva Jisraël, lorsqu'arriva de Jisraël la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Suivez très bien. Sa nourrice le prit et s'enfuit. Comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Méphibosheth est resté boiteux parce que celle qui voulait fuir avec lui était pressée. Il est resté à vie. Écoutez-moi bien, il y a certaines séquelles que vous pourrez porter à vie si vous êtes pressé de réaliser certaines choses. Il y a certaines cicatrices que vous pourrez porter à vie dans votre destinée, sur votre corps, si vous êtes pressé de certaines choses. Il y a des choses qui prennent du temps. Et la Bible dit en Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1. Donne-moi le verset 1. Après, tu me donneras le verset 5. La Bible dit, pour toute chose qui existe sous le soleil, il y a un temps. Il y a un temps. Il y a un temps pour se marier. Il y a un temps pour faire des enfants. Il y a un temps pour aller à l'école. Il y a un temps pour travailler. Il y a un temps pour être un disciple dans un ministère. Et puis il y a un temps pour être appelé apôtre. Il y a un temps pour apprendre. Et puis il y a un temps pour étaler ses connaissances. Il y a un temps où on est étudiant. Et puis il y a un temps où on devient le professeur. Il y a un temps où on marche. Et puis il y a un temps où on commence à courir. Il y a un temps où on se déplace à pied. On se déplace à vélo. Et puis il y a un autre temps où on commence à prendre un véhicule. Il y a un autre temps où on commence à voler en avion. Il y a un autre temps où on commence à posséder un avion et un bateau. It takes time to do things. Ça demande du temps de faire des choses de qualité. Hier ou bien ce matin, le Seigneur me rappelait comment je suis allé au Libéria. Dieu m'a dit, j'ai les moyens de te payer un billet d'avion. Mais je t'ai fait partie dans ces conditions parce qu'il y a quelque chose que je voulais tuer en toi. Yes. Dieu m'a dit, je t'ai fait partie dans ces conditions-là. Parce que je voulais que tu te détaches de quelque chose et que tu me prouves quelque chose. Dieu me l'a dit. Ça a été la dernière fois que je suis allé dans un autre pays en car. Ça a été comment? La dernière fois, je suis allé dans un autre pays en car. Maintenant, je vole en avion. Je vole en avion. Mais quand c'était le temps d'aller en car, je suis allé avec gaieté de cœur. Je suis allé à la gare UTB, j'avais le sourire. J'ai roulé jusqu'à Mans, j'avais le sourire. J'ai dormi à Mans de Mans, je suis allé jusqu'à la frontière, à Gwenta, j'avais le sourire. Quand j'ai traversé la frontière, j'avais le sourire. Quand je montais dans ce véhicule avec ces personnes que je ne connaissais pas, j'avais encore le sourire. Parce que c'était le temps de se déplacer en car et de se déplacer en véhicule en commun. Mais quand l'autre temps est venu, je suis rentré dans la joie et dans l'allégresse dans ce temps-là. Tu es pressé, tu vas où? Il y a des gens qui commencent le ministère et la première chose qu'ils veulent acheter, c'est une voiture. Quelle bêtise, quelle sottise. Commence le ministère, la première chose qu'il veut acheter, ce sont des costumes, de belles chaussures. Si tu es un homme de Dieu, que tu n'as pas bâti un temple pour l'Éternel et que tu as une voiture, laisse-moi te dire que tu es un insensé. Tu es un insensé. Tu n'iras pas loin. Un pasteur est rentré dans mon bureau, un père, il a baissé la tête. À la limite, il voulait pleurer.
Mon épouse et moi, une fois, on se promenait dans la ville et on a vu son temple, garé devant son temple. On était surpris qu'une telle voiture, un tel homme avec une telle qualité de voiture, pris dans une baraque comme celle-là. J'aurais été lui, j'aurais vendu ma voiture et bâti quelque chose à la gloire de l'Éternel. David a dit, je ne peux pas dormir dans une maison faite de bois de cèdre, alors que l'astre de l'Éternel est sous une tente. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas l'argent, c'est parce que chaque chose a son temps. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas eu des millions pour acheter une voiture, c'est parce que chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Prends ton temps. Ne sois pas pressé. Beaucoup de personnes ont fait des mauvais choix à cause de la précipitation. Tu cours, tu vas où? Tu sautes, tu vas où? Tu vas où? Est-ce que je peux prêcher? Proverbe 21, verset 5. Proverbe 21, verset 5. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Celui qui agit avec précipitation, sa fin, c'est la disette, c'est la pauvreté, c'est le tourment. La version Semeur dit c'est le tourment, la confusion. Quand tu es trop pressé, tu finis dans la confusion. Arrivé un moment, tu ne sais plus où est ta vie. Tu ne sais pas quel choix tu as fait. Tu ne sais pas à quel stade tu es. Tu étais trop pressé. Tu étais trop pressé. Mes amis sont allés dans un pays lointain. Ils sont allés très loin. Et j'étais content pour eux. Quand ils sont revenus, ils m'ont montré la facture. Une facture de leur nourriture. Ils ont mangé un jour à midi, ça fait 100 000. J'ai dit, Wallahi Bilal. Même si on m'avait dit de partir là, on ne m'avait pas aidé. Parce que je n'ai pas atteint le niveau où ma nourriture à midi coûte 100 000. J'ai dit non, ce n'est pas mon niveau. Il dit le petit déjeuner fait 10 000. Ils ont fait 8 jours là-bas. Le billet d'avion fait 1 500 000. Dieu va me donner l'argent, je vais me monter. Mais ce n'était pas ma saison, ce n'était pas mon temps. Ce n'était pas pour moi. Ce n'était pas pour moi. Ce n'était pas pour moi. La disette est la finalité des gens qui agissent dans la précipitation. Yes. Maintenant, suivez-moi. La précipitation est le levier sur lequel les escrocs jouent pour vous avoir. Quand quelqu'un veut vous escroquer, il vous fait comprendre que vous avez une opportunité et que vous devez vous dépêcher d'agir. Quelqu'un a remarqué ça? Le Ken, tu peux pas prendre. Quelqu'un va prendre. Hein? La maison, il y a beaucoup de personnes dessus. Tu ne peux pas faire vite. Et toi, normalement, tu pries avant de décider. Mais comme quelqu'un t'a mis la pression, c'est fini. Tu as perdu toute la sagesse que tu avais avant de prendre tes décisions. Maintenant, tu agis par précipitation et par pression. Chaque fois qu'on me demande de faire quelque chose vite, non, ça ne marche pas moi. Moi, si tu me dis non, il faut faire, si tu n'as pas envoyé demain, tu payes. Je dis laisse-moi perdre. Non. No pressure. Non. J'agis jamais sous la pression. Même si c'est ma mère, je lui dirai non. Laisse-moi boire l'eau et réfléchir. Laisse-moi penser. Mon épouse est là. Je suis intransigeant. Comment on dit? Intransigeant. Tout ce qui me met la pression, je ne fais pas. Tout ce qui me met la pression, je ne fais pas. Tout ce qui me pousse à faire quelque chose, malgré mes convictions, sans réflexion, je ne le fais pas. Je peux donner mon OK de principe, mais je m'assois pour réfléchir. Pour te dire qu'après, ce que j'ai dit, je peux revenir là-dessus. J'ai dit d'accord, mais ce n'est pas une promesse. Laisse-moi le temps de réfléchir, je te reviens. Et Wilson, écoutez-moi bien. Toutes les opportunités ne sont pas des opportunités. Il y a des opportunités qui sont des pièges. Et ce n'est pas parce que la chose est facile qu'elle est de Dieu. Quelqu'un peut écrire ça. Ce n'est pas parce que c'est facile qu'elle est de Dieu. Il y a des gens pour qui, écoutez-moi, j'ai écouté un homme de Dieu qui m'a dit même la prison a des portes. Ça veut dire que toutes les portes ouvertes ne sont pas des bénédictions. Une porte peut t'amener directement en prison. Toutes les portes ne sont pas des bénédictions. Pour dire, oh, le Seigneur a ouvert une porte pour moi. Une porte peut être ouverte devant toi, mais c'est une porte qui mène tout droit en prison. Take your time. Prends ton temps. Prends ton temps. Prends ton temps. Prends ton temps. C'est la précipitation qui fait que souvent on marche dans les dettes. Je vous assure, je connais des gens, des magasins que je peux aller voir pour dire tout ce qu'on nous a voulu donner, moi on va payer quelque temps. Je vous assure.
Et il y a des gens, même si je leur dis que j'ai été cambriolé, ils vont dire, pasteur, viens prendre. Tu vas voir comment tu vas nous payer. Je vous assure. Les gens qui vivent à crédit, si vous êtes pressé, si au stade où tu es, c'est manger une fois par jour qui te tient, mange une fois par jour. Si c'est manger riz matin, midi, soir, mange riz matin, midi, soir. C'est ton temps. Elle demandait à quelqu'un, c'est ton temps. Mais tu ne vas pas rester éternellement dans ce temps. Tu es pressé, tu vas où? Tu veux avoir plasma. Si ta télévision enceinte, ce n'est pas grave. Bientôt, elle va accoucher. Il ne faut pas. Tu vas avoir plasma. Tu donnes entrer coucher, c'est ton temps. Il ne faut pas avoir honte. Fais tes snaps. C'est comme ça on dit, non? C'est comme ça on dit? Snap, c'est ça? Fais tes Snapchat, c'est ça, non? Il faut snapper. Entrer coucher. Même si c'est sur une natte, il faut snapper. Mets le souvenir qu'un jour, tu étais d'entrer coucher. Pour que le jour où tu seras dans ton triplex, on réalise que tu es passé d'un niveau à un autre. Quand cette église avait 2 membres, je n'avais aucune honte. Je faisais les photos, je mettais sur Facebook. Il y avait la poussière, il y avait les gazons, je mettais sur Facebook. J'ai fait un programme, le premier programme qu'on a fait ici, on n'était pas plus de 10 personnes. Un programme, on a mis des affiches partout dans Dabou, partagé des flyers, on n'était pas plus de 10 personnes. Je n'ai pas eu honte de publier des sièges, des chaises vides. Je n'ai pas eu honte. Parce que je savais que c'était le temps. Un temps viendrait, ces choses-là changeraient. Il y a des gens pour qui je suis un pasteur aujourd'hui, pour qui je n'étais pas un pasteur hier. Parce que je n'avais pas les signes que j'ai aujourd'hui. Je n'avais pas l'impact que j'ai aujourd'hui. Je n'avais pas les ressources que j'ai aujourd'hui. Je n'avais pas l'opulence et la prestance. Je n'avais pas cette capacité à être aussi à l'aise que j'avais hier. Mais c'était un temps. Et le temps même dans lequel nous sommes, c'est aussi un temps. Le temps viendra. The time is coming. Le temps viendra. Yes. Yes. The time is ahead. It's coming. Yes. Est-ce que je peux appuyer ou bien de m'arrêter là? La deuxième clé qui fait qu'on prend de mauvaises décisions, c'est la concurrence. La première clé, c'était quoi? C'était quoi? La précipitation. Maintenant, souvent, on n'est pas pressé, mais on est en concurrence. Mashallah Kavala. Écoute-moi. Il n'y a rien qui dit que ta grande soeur doit se marier avant toi. Ou bien il n'y a rien qui dit que comme tu es la grande soeur, tu dois te marier avant ta petite soeur. Amen. Je parle aux femmes. Pourquoi je dis ça? Une femme m'a écrit, elle était triste. Elle dit, pasteur, ma grande soeur s'est mariée. Celle qui vient aussi s'est mariée. Maintenant, c'est ma petite soeur qui s'est mariée. Ça l'a sauté. Elle pensait que dans l'ordre normal des choses, le mariage, ça vient depuis l'aîné jusqu'à la plus petite. Elle était malheureuse. Et ce qui me préoccupait, c'est qu'elle était dans l'organisation du mariage de sa soeur. J'ai dit, comment tu peux t'impliquer dans l'organisation du mariage de ta soeur avec un sentiment comme celui-là? Ça veut dire qu'au fond de toi, tu n'es pas heureuse pour ta soeur. C'est un peu comme si tu disais à Dieu qu'il a mal fait de donner le mariage à ta soeur. Écoutez-moi bien, il y a beaucoup de décisions qu'on a prises simplement en concurrence avec nos voisins. Surtout nous les pasteurs. Tu mets ci parce que celui qui est là a mis ça. Tu mets le parce que celui qui est là a mis là. Et tu ne fais plus les choses par révélation, bien selon la vision que Dieu t'a donnée, mais tu fais les choses simplement en copiant et en collant. Écoutez, c'est une sagesse de Dieu de copier, mais la véritable sagesse, ce n'est pas de copier ce que l'on voit, mais c'est de copier ce qui soutient ce que l'on voit. Parce que derrière tout ce qui est visible et perceptible, il y a le tout, il y a la main de Dieu, il y a un principe de Dieu, il y a une loi divine, il y a une instruction de Dieu qui est appliquée. Donc ce que tu dois copier, ce n'est pas que le pasteur s'habille en costume bien en tunique pour prêcher, c'est que le pasteur porte un vêtement qui va bien avec son corps. C'est ça qui est la loi. Donc le vêtement dans lequel il est à l'aise. Et si tu dois tricher, c'est de te poser la question, quel est le vêtement dans lequel je suis à l'aise? Et non aller copier quelque chose que tu vois dans l'apparence. Bishop Dag nous a dit qu'il ne porte pas de montre parce que la montre irrite sa main. La montre irrite son corps, sa peau. C'est un blanc, moi je suis noir. La montre va irriter moi. Donc je ne vais pas dire que je ne porte pas de montre parce que Bishop Dag et mon père ne portent pas. Lui ne porte pas parce que ça irrite. Ça veut dire que tout ce qui irrite mon corps, c'est la chose que je ne dois pas mettre sur mon corps. Mais aussi longtemps qu'une montre n'irrite pas ma peau, je peux la porter. I don't know if I'm preaching. Le Seigneur m'a dit, faites très attention. Nos pères que vous voyez qui s'habillent simplement pour venir prêcher, au début de leur ministère, ils étaient en costume. Dieu m'a dit, qu'est-ce que tu copies? Tu copies leur présent ou bien tu copies leur parcours. Parce que si tu copies leur parcours, ça veut dire que tu dois changer ta manière de te vêtir. Toi, tu n'es pas encore arrivé quelque part et puis tu parais très simple comme ça.
Pas que la simplicité est mauvaise, mais tu es en train de copier la simplicité de quelqu'un qui a déjà un nom. Tu sais, quand tu as déjà un nom, tout ce que tu portes est un style. Mais quand tu ne l'as pas, tu as besoin. Mais quand tu n'as pas de nom, tu es obligé d'adopter le style de quelqu'un d'autre. Je t'assure que si un artiste de renom rentre ici, il y a une dame qui a porté des lacets en caoutchouc avec talons. C'est devenu la mode. C'est devenu la mode. Les femmes ont commencé à porter les quais. Aucune femme n'aurait accepté de porter des quais si ce n'était pas dans les pieds d'une star. C'est pourquoi très souvent, quand certains promoteurs, les artistes ou bien les couturiers veulent faire la promotion de leurs vêtements, ils font porter ça à des stars. Parce que tout ce que quelqu'un qui est connu porte, ça devient comme un style que les autres doivent copier. Quand tu n'es pas encore connu, il faut adopter le style de ce qui est conventionnel et universel pour que tu sois connu. Lorsque tu seras connu, ta simplicité va devenir un style. En fait, quand tu es connu, ta simplicité traduit ton humilité. On dit, oh, il est humble, mais quand tu n'es pas connu, écoute-moi très bien, ta simplicité est une marque de quelqu'un qui est gaou. Et pauvre. Est-ce que je peux prêcher? Apprends-moi à compter sur toi. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Yes. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Jésus, apprends-moi. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur. C'est parce qu'on ne compte pas sur Dieu, je vous assure, qu'on pense que la vitesse de l'autre est en train de nous dépasser. C'est parce qu'on ne compte pas sur Dieu qu'on a l'impression que l'autre est en train d'aller pour nous laisser. C'est parce qu'on ne compte pas sur Dieu qu'on a l'impression. Écoutez-moi bien, il n'y a aucune étoile qui empêche une autre de briller. Écoutez, on a 3 projecteurs ici, mais il n'y a aucun projecteur qui empêche un autre de briller. Celui qui est en face de moi donne la lumière, mais les 2 qui sont derrière aussi donnent la lumière. C'est pas parce que lui a sa lumière que les autres lumières ne seront pas visibles. Donc ton frère peut briller avant toi, mais quand le temps viendra, toi aussi tu brilleras. Ta soeur peut briller avant toi, mais quand toi aussi ton temps viendra, tu brilleras. Tu n'as pas besoin d'être en concurrence avec quelqu'un, tu as déjà une lumière. Dieu attend simplement ta saison pour briller. Il y a un moment, écoutez-moi bien, il y a un moment, ce sont nos ampoules dans la maison qui nous donnent la lumière. Mais il y a des moments où on éteint nos ampoules parce que le soleil nous donne de la lumière. Donc ça veut dire que chacun a son moment pour briller. Bénis Dieu alors que ta soeur est en train de briller. Ta saison est juste derrière. Acclame le Seigneur pendant que l'éclat de ta soeur est perceptible et qu'on la voit partout qu'on l'acclame. Le temps de ton acclamation et de ta perception aussi arrive. Est-ce que je peux prophétiser sur la vie des gens? Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a manqué ou bien qu'est-ce qui te donne l'impression d'être en retard. Mais le Dieu que je prie, la Bible dit que les années qu'ont dévoré les sauterelles, il te les donnera à nouveau. Dieu est capable en 24 heures de te faire passer du stade d'esclave au stade de gouverneur. Dieu est capable en 9 mois de te faire passer de stérile à une femme qui donne des enfants. J'annonce sur la vie de 5 personnes que Dieu va vous donner de la vitesse et de l'accélération. J'ai dit Dieu va te donner de la vitesse et de l'accélération. Il y a des gens pour qui tu as l'impression qu'ils sont allés avant toi. Mais dans cette saison, Dieu va te faire bouger. J'ai dit dans cette saison, Dieu va te faire bouger. Dans cette saison, Dieu va te faire bouger. Dans cette saison, Dieu va te faire bouger. Dis amen si je parle de toi. J'ai dit à un frère, tu peux m'appeler Edmond. Tu n'as pas besoin de dire pasteur. You can call me Edmond. Tu n'as pas besoin de dire pasteur. Tu n'as pas besoin de dire pasteur. Yes. Je finis ce 2e point. Le reste, vous allez le trouver dans le livre. Ou bien je vais enseigner ça début janvier. Genèse chapitre 30, verset 1 au verset 7. On finit avec ça. Il y a jusqu'à, je crois, 5. Il y a 5 clés qui nous empêchent de bien choisir. Je ne suis qu'au 2e, à la 2e. J'ai dit Genèse combien? Genèse 30. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa soeur. Regarde, ce que tu vis ou ce que tu traverses qui te fait mal, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre là qui a quelque chose que toi tu n'arrives pas à voir. Un jeune homme m'a dit j'ai échoué au bac, ça m'a fait mal. Parce que la petite fille là, elle a eu bac en première.
Lui-même, son échec là, ça ne lui a pas fait mal. Ce qui lui a fait mal, c'est qu'il y a une autre fille dans l'église qui n'est pas en terminale et qui a eu le bac. Hello. Tu vois, c'est la concurrence qui nous met dans cet état-là. Parce que tu te compares à la personne. Écoutez, Rachel était stérile, mais ça ne lui faisait pas mal. Ce qui faisait mal à Rachel, c'est que Léa, sa soeur, pouvait donner des enfants à Jacob. Et elle ne pouvait pas donner des enfants à Jacob. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. Entre Léa, et le Saint-Esprit est en train de me donner ça. Mon fils joue. Entre Léa et Rachel, la Bible dit que Rachel était belle de visage. Est-ce que vous suivez? Et la Bible dit que Léa, elle avait des yeux un peu quelque chose. Hein? Voilà, elle avait des yeux délicats. C'est un bon mot pour dire que elle louchait. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit de Rachel qu'elle était aimée. Mais Léa, c'est son papa qui l'a forcé à aller dans le lit de Jacob. Est-ce que vous comprenez? Donc, Rachel avait la beauté, elle avait l'amour de son mari. Mais Léa, elle avait les yeux délicats et la fécondité. Dans la vie, tu ne peux pas tout avoir. Accepte que ta soeur ait des choses que tu n'es pas. Accepte qu'il y ait des choses que ton frère ait, que toi tu n'es pas. Notre problème, c'est qu'on veut tout avoir. On veut avoir pour nous-mêmes. En plus, on veut ajouter aussi pour nos frères. Je bénis Dieu pour la vie de mes frères. Mais j'ai des choses que mes frères n'ont pas. Mes amis pasteurs, il y en a quand ils me voient chanter, ils sont juste impressionnés. Comment tu fais? Ils disent quand tu chantes, il y a quelque chose qui se passe. Moi, mais je ne sais pas quoi. J'ai dit, je ne fais que chanter. Il dit, quand tu chantes, il y a quelque chose. Moi, je ne sais pas. Il y a des pasteurs à Bassam et à Poboué qui sont venus me faire une offrande. Il y a un qui m'a dit, je vais être capable d'écrire des livres comme tu fais. Maybe I don't have a big church. Maybe I don't have a mega church. But I have something else. Peut-être que je n'ai pas une grande église, mais j'ai quelque chose d'autre. Tu vois, c'est le fait que tu n'es pas focalisé sur ce que tu as qui fait que ce qui te manque te rend malheureux. C'est le fait que tu n'es pas focalisé sur ce que tu as, que ce qui te manque te rend malheureux. Si tu étais concentré sur ce que tu avais, tu allais être heureux. Si tu étais concentré sur les choses que tu possédais, tu n'allais jamais être désespéré. Tu n'allais jamais être heureux. Ça veut dire qu'il y a certaines choses qu'on peut te prendre, mais aussi longtemps que tes yeux sont focalisés sur ce que tu as, auquel tu as donné de la valeur, quel que soit ce qu'on te prendra à côté, tu ne seras jamais malheureux. I don't know if I'm preaching here tonight. I don't know. Maman, regarde. Peut-être que tu n'es pas mariée, tu as des enfants. Tu sais combien de femmes sont dans le mariage qui n'ont pas d'enfants? Laisse-moi te faire une confidence. Tu sais combien de personnes sont dans le mariage qui veulent sortir? Je suis célibataire. Tu es célibataire puis quoi? Ce n'est pas la première, tu ne seras pas la dernière. Il y en a qui sont morts célibataires. Qui sont des personnages bibliques. Concentre-toi un peu sur ce que tu as. Va t'asseoir à la maison ce soir. Fais le point de ce que tu as. Tu vas voir que Dieu t'a fait grâce. Peut-être que tu ne sais pas écrire, mais tu as des enfants qui sont super intelligents. Concentre-toi sur eux. Peut-être que tu n'es pas allé loin à l'école, mais tu as des enfants qui sont en train de percer. Peut-être que tu n'es pas allé loin à l'école, mais regarde, tu as ton petit travail qui te donne 30 000 francs par mois. Il y a des docteurs ici qui font grève parce qu'ils n'ont pas de travail. Livingstone, c'est ce qui fait ma joie. Quel que soit Alpha, je suis toujours heureux. Parce que je suis conscient de ce que j'ai. Yes. Je suis conscient de ce que j'ai. Il y a certains de mes amis qui viennent et qui sont, pasteur, hein, tu as ça. Tu as ça. Mais tes enfants de l'église, ils sont extraordinaires. Je suis descendu de l'avion avec certains de mes amis. Mais quand il y a un de mes amis, lorsqu'il vous a vu, il dit non. Peut-être que tu n'as pas d'enfants qui viennent te chercher à l'aéroport. Mais Dieu t'a donné des enfants qui peuvent payer un billet d'avion pour toi. Tu préfères quoi? Aide-moi à demander à ton voisin, tu préfères quoi? Ceux qui viennent t'accueillir à l'aéroport ou bien ceux qui te donnent les gouem? Je vous assure, c'est la concurrence qui fait qu'on choisit mal. On choisit mal. Il y a des gens. Je parlais avec un monsieur. On lui a posé la question. Il a fait une formation en pétrole et mine. C'est un ingénieur.
il fait autre chose comme travail, il fait marketing. Donc on lui a posé la question, mais comment il s'est retrouvé là-bas? Il dit, lui dans la vie en fait, il voulait aller où il y a les meilleurs. Donc on lui a dit que aller en meilleur. Donc il est parti en terminale C. Il a grandi avec un esprit de concurrence. On lui a dit, aller à l'INP, c'est pour les meilleurs. Donc il a tout fait, il est parti à l'INP. On lui a dit, fais pétrole là, c'est pour les meilleurs. Donc il a tout fait, il est arrivé. Maintenant, quand il a fini, il ne savait pas maintenant que c'était meilleur. Il dit, il n'y a plus meilleur. Quand tu commences à chercher travail, il n'y a plus meilleur. C'est à l'école, il a fait des meilleurs. Donc c'est quand il est arrivé qu'il a vu qu'il n'y a plus meilleur, c'est maintenant il est parti vers ce qu'il aimait. Il est parti vers ce pourquoi Dieu lui a donné, Dieu lui a fait grâce de certains dons. Il y a des gens qui ont un esprit de concurrence. C'est bien d'être premier, mais si tu n'es pas premier, ce n'est pas la fin. C'est bien d'être premier, mais si tu n'es pas le premier, ce n'est pas la fin. J'ai écouté le discours de George Bush. Vous connaissez George Bush? Il a fait un discours à Harvard. Il a fait un discours ça. George Bush n'a pas terminé son cursus à Harvard. Il était parmi les plus médiocres étudiants. Quand il a fait son discours, il a dit those. Je ne sais pas comment il a dit en anglais, mais il a dit, vous qui avez réussi, vous avez bien fait. Well done, bravo. Et puis il dit, vous qui n'avez pas réussi, vous pouvez être président de la République. Je suis l'exemple parfait. Il dit, vous qui n'avez pas réussi, sachez que vous pouvez être président de la République. Vous n'avez pas réussi, c'est vrai. Mais il y a quelque chose qui est en vous, qui peut vous aider à devenir quelque chose. Notre système éducatif même a des personnes qui sont remplies de certains talents à être des vendeurs de charbon et des va-nu-pieds. Parce qu'on n'a pas un système éducatif qui facilite l'éclosion des talents et des grâces qui sont certaines personnes. Moi, mon frère, c'était un élève. Mon grand frère, il démonte la télé. On était des enfants à l'école primaire et puis il démonte la télévision, il remonte. Quand on achète un jouet, il démonte. Aujourd'hui, mon frère fait des travaux, mais c'est extraordinaire. Les pylônes que vous voyez, les antennes pour la télécommunication, mon frère fait partie des gens qui font ça. Grâce à Dieu, il est rentré dans un système qui a donné à ses capacités d'avoir de la valeur. Mon aîné, il a toujours eu des problèmes pour aller en classe supérieure jusqu'à sa classe de 3e. Même la classe de 3e, il l'a fait 2 fois. Mais quand il est rentré au lycée technique, en 1 fois. Parce qu'il est rentré dans un système qui a facilité l'éclosion de ce qui est en lui. Toi, tu vas en terminale C parce que ta grand-sœur est partie en terminale C. Qui a dit que c'est pour toi? Toi, tu vas... Est-ce que je peux prêcher ici? Toi, tu vas dans telle filière parce que ton oncle ou bien ton grand-père. Tu m'as dit, Edmond, ta vie n'est pas une référence pour tes enfants. Ne qualifie pas la vie de tes enfants par rapport à toi. Tes enfants ne sont pas obligés de faire les mêmes écoles, les mêmes filières que toi. Toi, c'est toi, mais tes enfants sont eux. Tu m'as dit ça? C'est une erreur qu'on fait quelquefois. Tu es pharmacien, tu veux que ton enfant soit pharmacien. Tu es cordonnier, tu veux que ton enfant soit cordonnier. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Que Dieu nous aide à prendre de bonnes décisions. S'il te plaît, ne rentre pas dans cette nouvelle année sans décision. Ne rentre pas. Va t'asseoir. Ce que j'ai dit, réfléchis, pose des questions. Mais sors de ce mois de décembre, rentre dans ce mois de janvier avec une décision. Je fais ceci, je fais cela. L'année prochaine, vous allez voir, j'ai publié mes livres. Vous allez voir, j'ai fait des concerts. Je vais enregistrer des albums. Et je fais des concerts. Parce que mes 2 talents-là vont s'exprimer l'année prochaine. C'est en train de s'exprimer l'année prochaine. Je vais leur donner une couleur particulière. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Tiens-toi debout, acclame le Seigneur très fort. Acclame Jésus très fort si tu as été béni.